Saviez-vous que les moutons peuvent reconnaître les visages humains? Une étude fascinante de l'université de Cambridge a révélé que ces animaux à la laine douce possédaient des capacités impressionnantes en matière de reconnaissance faciale. Les chercheurs ont appris aux moutons à identifier des visages humains sur des photos en les récompensant avec des friandises pour chaque bonne réponse. Étonnamment, les moutons ont réussi à reconnaître des personnes célèbres avec une précision presque équivalente à celle des humains. Cependant, leur capacité à reconnaître des visages diminuait lorsque les images étaient inclinées, montrant que, bien qu'ils soient intelligents, ils ont leurs limites. Cette recherche met en lumière l'intelligence surprenante des moutons et remet en question nos idées sur les animaux de ferme. Elle soulève également des questions sur les capacités cognitives d'autres animaux. D'autres espèces pourraient-elles avoir des compétences encore méconnues? Les résultats ouvrent la voie à une meilleure compréhension du comportement social de différentes espèces, et il est fascinant de penser à ce que de futures recherches pourraient révéler. Les photographies numériques ont-elles vraiment vu le jour en 1957? Un moment clé pour la technologie et la photographie est survenu lorsque Russell Kirsch a réalisé la première photographie numérique au Laboratoire national d'Argonne. Cette image étonnante, prise en 1957, montre son bébé adoré. Contrairement aux photographies traditionnelles qui utilisent des films et des procédés chimiques, cette image numérique a été créée grâce à un système de pixels changeant notre perception de la photographie. Le travail de Kirsch a jeté les bases de la photographie numérique moderne, nous permettant de capturer des moments instantanément et de les partager en quelques clics. Imaginez un monde sans smartphone ou Instagram. Depuis cette première photo, la prise de vue numérique est devenue incroyablement populaire et variée, transformant tout, des photos personnelles à la photographie professionnelle de haut niveau. Alors, la prochaine fois que vous prendrez une photo, pensez au rôle important que l'innovation de Kirsch a joué dans ce processus. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi se laver les mains est si important? Le docteur Ignaz Semmelweis a fait une découverte révolutionnaire qui a changé à jamais l'accouchement. Au XIXe siècle, de nombreuses femmes mouraient pendant ou peu après l'accouchement, avec un taux de mortalité atteignant 12%. Semmelweis, un médecin hongrois, a remarqué une tendance choquante. Lorsque les médecins passaient de l'autopsie à l'accouchement sans se laver les mains, ils propageaient involontairement des germes dangereux. En demandant simplement de se laver les mains entre ces deux tâches, il a réduit le taux de mortalité à seulement 2%. Ces idées ont rencontré de la résistance car beaucoup, dans la communauté médicale, étaient sceptiques à l'égard de la théorie des germes qui n'était pas encore largement acceptée. Néanmoins, le travail de Semmelweis a été une étape importante vers les pratiques d'hygiène modernes. Aujourd'hui, nous comprenons comment se laver les mains empêche la propagation des infections, non seulement dans les hôpitaux, mais partout. Alors, la prochaine fois que vous vous laverez les mains, souvenez-vous de l'héritage de Semmelweis et de son combat pour des accouchements plus sûrs. Croyez-le ou non, la mafia est un géant financier. En Italie, la mafia n'est pas seulement une organisation criminelle, elle joue un rôle clé dans l'économie, générant environ 168 milliards de dollars par an. Ce montant incroyable représente environ 7% du PIB total de l'Italie. Imaginez si cet argent était investi dans des hôpitaux, des écoles ou l'amélioration des infrastructures. La mafia s'infiltre dans divers secteurs comme la construction, la gestion des déchets et même l'agriculture, s'intégrant dans des entreprises légales pour blanchir ses revenus. Beaucoup de gens ne réalisent pas que cette immense richesse impacte la vie quotidienne, engendrant peur et corruption dans les communautés. La capacité de la mafia à agir dans l'ombre étouffe souvent les entreprises légitimes, rendant la concurrence difficile. Bien que le gouvernement italien lutte constamment contre la criminalité organisée, la tâche reste colossale en raison de ses racines profondes. Comment la société peut-elle résister à une telle influence dans l'économie ? Avez-vous entendu parler du gène unique de l'odeur corporelle en Corée? Ce trait génétique intéressant se retrouve chez de nombreux Coréens qui manquent souvent du gène responsable de l'odeur corporelle. Ce n'est pas une simple coïncidence, cela montre comment notre biologie influence même les détails de notre vie, comme la transpiration. Les scientifiques pensent que l'absence du gène de l'odeur corporelle s'est développée au fil du temps en raison de l'environnement et de l'alimentation. La cuisine coréenne traditionnelle, riche en aliments fermentés, peut également influencer la façon dont les gens métabolisent la sueur. Fait intéressant, ce trait soulève des questions sur la manière dont les variations génétiques peuvent conduire à différentes perceptions des odeurs. Bien que ce trait puisse sembler pratique pour certains, il illustre également la grande diversité de la génétique humaine. Comprendre ces différences nous aide à apprécier nos caractéristiques biologiques uniques et souligne l'importance des recherches génétiques qui révèlent l'histoire de ces traits. Peut-être que votre propre génétique influence la façon dont vous sentez ? Pourquoi le but d'An Jung-hwan a-t-il choqué l'Italie? Lors de la Coupe du Monde 2002,
Le footballeur sud-coréen Han Jung-hwan a marqué un but incroyable contre l'Italie, permettant à son équipe d'atteindre les demi-finales. Cette victoire inattendue a marqué un tournant pour la Corée du Sud, mais a eu des conséquences surprenantes pour Han lui-même. Peu après le match, le club italien de Pérouse, où jouait Han, a décidé de rompre son contrat. Cette décision a choqué les fans et les critiques, car le but d'Han était célébré dans le monde entier. Ce retournement de situation a soulevé des questions sur la loyauté et les dures réalités du sport professionnel. Bien qu'il ait rendu son pays fier, Han a dû faire face à l'incertitude de sa carrière en Italie. Néanmoins, son exploit remarquable reste un moment clé dans l'histoire des Coupes du Monde, illustrant à la fois la joie de la victoire et les défis du football international. En fait, la vérité, c'est que les paillettes ont des racines dans le recyclage. Ce matériau brillant et attrayant pour la créativité remonte à un mécanicien ingénieux nommé Rashman. Il a trouvé un moyen astucieux de résoudre le problème des déchets en les broyant en petits morceaux. Au lieu de laisser les ordures s'accumuler, le processus de Rashman transformait les restes jetés en une substance brillante que nous connaissons et aimons tous aujourd'hui. Ainsi, les paillettes sont devenues non seulement un matériau populaire pour la créativité, mais aussi un symbole de créativité et de joie dans divers arts. Maintenant, cet élément coloré peut être trouvé partout, des décorations d'anniversaire aux défilés de haute couture. C'est incroyable de penser que ce qui semblait autrefois être des déchets s'est transformé en une industrie de plusieurs milliards. La prochaine fois que vous saupoudrez des paillettes sur votre projet, pensez aux génial recycleurs derrière leur création. Rashman. N'est-ce pas formidable de voir comment l'innovation peut donner naissance à des produits aussi amusants? Que diriez-vous si je vous parlais des eaux lumineuses au Mexique? L'île Holbox, dans la magnifique mer des Caraïbes mexicaines, est célèbre pour ses eaux bioluminescentes fascinantes. Ce spectacle magique est dû à de minuscules organismes marins appelés dinoflagellés qui émettent une lumière vive au moindre mouvement. Imaginez-vous nager dans l'océan et voir l'eau briller autour de vous à chaque léger mouvement. Le meilleur moment pour admirer ce spectacle captivant est l'été, surtout lors des nuits sans lune, lorsque l'obscurité intensifie la lueur. Ce miracle naturel enchante les visiteurs, créant l'impression d'être dans un conte de fées. Imaginez pagayer en kayak à travers les vagues lumineuses, chaque coup de pagaie laissant derrière lui une traînée de lumière scintillante. C'est non seulement un spectacle unique, mais aussi un rappel des incroyables merveilles que la nature offre. Êtes-vous prêt à être témoin de ce phénomène fascinant? Saviez-vous que la reine Elisabeth II figure sur les billets? Même des décennies après avoir obtenu leur indépendance, des pays comme le Canada et l'Australie affichent encore son portrait sur leurs billets et pièces. Cette pratique illustre un mélange intéressant d'histoire et d'identité. Lorsque ces nations faisaient partie de l'Empire britannique, la reine était un symbole d'unité, et son image est devenue une partie intégrante de leur monnaie. Bien que le Canada et l'Australie soient désormais autonomes, ils ont conservé des liens traditionnels avec leur passé royal. Pour de nombreux citoyens, voir le visage de la reine sur l'argent suscite un sentiment de nostalgie et de fierté, même s'ils adoptent des valeurs modernes. Il est intéressant de noter que ce lien avec la monarchie continue de soulever des débats sur l'identité nationale et l'importance des figures historiques dans la vie contemporaine. Ces pays passeront-ils un jour à une monnaie qui reflète plus directement leur propre histoire et culture? Devinez ce qui motive vraiment la générosité de Kik? Dans un geste touchant, le PDG de Kik, Ed Craven, a surpris Hayden Ross avec une somptueuse Rolls-Royce pour son 23e anniversaire. Ce cadeau exceptionnel souligne le lien fort entre la direction de la plateforme et ses créateurs. Craven, connu pour sa vision innovante dans l'industrie du streaming, met toujours en avant les talents qui contribuent au succès de la plateforme. La Rolls-Royce est devenue un symbole de reconnaissance, faisant sentir à Ross sa valeur et inspirant les autres membres de la communauté Kik. De tels gestes ne remontent pas seulement le moral, mais créent aussi une atmosphère positive où la créativité peut s'épanouir. Une chose est claire, chez Kik, la générosité n'est pas seulement une question de richesse, mais aussi de reconnaissance et de soutien pour le travail acharné et le dévouement de ses membres. Quelles autres surprises étonnantes Kik a-t-il préparées pour ses créateurs? Pouvez-vous croire que les gens disaient « prune » au lieu de « cheese » ? Dans les années 1840, la photographie commençait à capturer des moments, mais les poses des gens étaient très différentes d'aujourd'hui. Le sourire était considéré comme enfantin, donc pour donner un air plus sérieux, les modèles disaient souvent « prune » au lieu du « cheese » moderne que nous connaissons. Cette pratique étrange reflète la culture de l'époque, où montrer des émotions sur les photos n'était pas courant. Il est incroyable qu'un simple mot comme « prune » ait pu changer l'apparence des gens sur les photos, soulignant un comportement plus réservé. Avec l'évolution de la photographie, les normes ont également changé.
À la fin du 19e siècle, le sourire a commencé à devenir populaire et des mots comme « cheese » ont été utilisés pour encourager des expressions naturelles. Aujourd'hui, un sourire sincère peut créer un lien chaleureux sur les photos, tandis que l'idée de dire quelque chose d'aussi étrange que prune semble presque comique. N'est-il pas fascinant de voir comment les valeurs culturelles influencent même la façon dont nous capturons nos souvenirs ? Qu'est-ce qui inspire vraiment l'imagination des enfants ? Les enfants créent leur propre folklore, appelé folklore enfantin, qui joue un rôle essentiel dans leur développement social et leur créativité. Ce monde riche comprend des rimes ludiques, des jeux captivants et des rituels originaux qu'ils partagent avec leurs amis. Imaginez un groupe d'enfants dans un parc inventant un jeu complexe avec leurs propres règles et codes secrets. Voilà le folklore enfantin en action. Avec l'âge, ce folklore disparaît souvent à l'adolescence, devenant un trésor caché de leur enfance. Malheureusement, de nombreux adultes ne remarquent pas ces manifestations ludiques, ne réalisant pas comment ces activités façonnent l'amitié et les compétences sociales. N'est-il pas incroyable de voir comment ce monde d'imagination peut apporter de la joie, renforcer les liens et enseigner le travail d'équipe ? La prochaine fois que vous verrez des enfants jouer, prenez un moment pour apprécier les petites histoires et traditions qu'ils créent ensemble. Devinez ce qui se cache derrière la boisson la plus ancienne du monde ? Le miel, une délicieuse concoction d'eau, de miel et de levure, est la plus ancienne boisson alcoolisée connue de l'histoire. Ses racines plongent dans les anciennes cultures du monde entier, de la Chine à l'Europe et à l'Afrique. Imaginez des civilisations anciennes célébrant les récoltes ou des rituels avec cette boisson douce et pétillante, un rappel de la façon dont les gens ont apprécié la fermentation à travers les siècles. Le processus de préparation du miel est étonnamment simple. Mélanger du miel avec de l'eau, ajouter de la levure et laisser la nature faire son œuvre. Le résultat ? Une boisson qui peut être sèche ou sucrée, avec des saveurs dépendant des types de miel et des ingrédients supplémentaires, comme des fruits ou des épices, que vous choisissez d'ajouter. Le miel a été redécouvert à l'époque moderne lorsque des brasseries artisanales créent des variations uniques de cette boisson ancienne. Donc, en savourant un verre de miel, vous ne buvez pas seulement une boisson délicieuse. Vous goûtez à une partie de l'histoire humaine qui unit les gens pour célébrer les bons moments. Prêt à explorer plus en profondeur le monde du miel ? Vous êtes-vous déjà demandé ce qui se passe après la mort ? Après la mort, le corps humain subit des changements étonnants et significatifs. Dès la première semaine, l'un des premiers effets visibles est la formation de bulles sur la peau. À mesure que le corps se décompose, des gaz et des liquides s'accumulent à l'intérieur, provoquant un gonflement de la peau et parfois son décollement. Cette transformation n'est pas seulement un détail effrayant, elle a une importance pratique. Les experts judiciaires examinent souvent ces changements de près pour déterminer le moment du décès lors des enquêtes. Comprendre ce processus les aide à reconstituer les événements liés à la mort d'une personne. Bien que ce sujet puisse être troublant, il rappelle l'importance du cycle naturel de la vie et de la mort. La nature graphique de la décomposition souligne comment nos corps retournent à la terre, faisant place à une nouvelle vie. N'est-il pas fascinant de voir comment la science nous aide à comprendre ces transformations profondes ? Saviez-vous que la vanille provient d'une orchidée unique ? Ce goût délicieux, souvent présent dans les glaces et les desserts, vient d'une seule orchidée fruitière au monde, appelée Vanille planifolia. Originaire du centre du Mexique, elle nécessite des conditions spécifiques pour pousser. C'est une liane grimpante qui peut atteindre jusqu'à 9 mètres de hauteur. La fleur de vanille ne s'ouvre que pendant un jour et la pollinisation doit se faire rapidement, généralement par des insectes locaux ou manuellement. Après la pollinisation, le fruit met plusieurs mois à mûrir avant de se transformer en gousse de vanille que nous connaissons. La récolte est un processus laborieux, car chaque gousse est cueillie à la main lorsqu'elle est prête, puis subit un long processus de séchage qui peut prendre des mois. Le résultat ? Une saveur riche et aromatique de vanille que nous apprécions dans tant de plats. N'est-il pas incroyable qu'un goût si apprécié ait un parcours si complexe, de la fleur au dessert ? Préparez-vous à être surpris par les oiseaux zombies. Ce surnom étrange désigne une espèce fascinante qui a développé une technique de chasse unique. Traquer de minuscules chauves-souris, percer leur crâne et manger leur cerveau. Ces oiseaux appartiennent en fait au genre Corvus, qui comprend des corbeaux et des freux connus pour leur intelligence. Grâce à leur vision perçante, ils repèrent les chauves-souris accrochées aux arbres et attaquent rapidement. Il est incroyable de voir comment ils utilisent leur bec acéré pour briser les crânes des chauves-souris, accédant ainsi à leur cerveau riche en nutriments. Cette stratégie de chasse unique met en évidence non seulement leur capacité d'adaptation, mais aussi la complexité des chaînes alimentaires dans la nature. Bien que cela puisse sembler effrayant, ce comportement témoigne des difficultés de survie dans la nature où chaque repas compte.
Vous êtes-vous déjà demandé comment nos amis à plumes peuvent posséder de telles compétences étonnantes? Voici ce qui se passe vraiment quand les arbres vivent éternellement. Les arbres sont les organismes les plus durables sur Terre, affichant des durées de vie étonnantes qui fascinent les scientifiques et les amoureux de la nature. Par exemple, Methuselah, un pin en Californie, a plus de 4800 ans. Mais ce n'est que la partie émergée de l'iceberg. Prenons la forêt de Pando, en Utah, un incroyable système cloné d'arbres dont l'âge est estimé à environ 80 000 ans. Cette forêt est composée d'arbres génétiquement identiques, reliés par un même système racinaire, ce qui en fait un exemple frappant de la résilience de la nature. Ces arbres peuvent se régénérer par leurs racines, atteignant en fait une forme d'immortalité, à condition de ne pas être confrontés à des changements environnementaux brusques comme des incendies de forêt ou des changements climatiques majeurs. Alors, la prochaine fois que vous vous promenez dans la forêt, souvenez-vous, certains de ces géants sont des survivants anciens, prospérant silencieusement depuis des millénaires. Quels secrets cachent-ils sur l'histoire de notre planète? Que diriez-vous de séjourner dans un hôtel en forme de guitare géante? En Floride, il existe un incroyable hôtel en forme de guitare Stratocaster de 450 pieds de long, offrant une expérience unique aux fans de rock. Cet hôtel atypique permet aux clients de réaliser leur rêve de vie de rockstar même s'ils ne savent pas jouer une seule note. Imaginez-vous vous réveiller dans une chambre décorée comme un paradis musical entouré de guitares électriques et de souvenirs de légendes de la musique. À l'intérieur, vous trouverez des équipements luxueux, y compris un spa relaxant, de magnifiques restaurants et des options de divertissement captivantes. L'hôtel offre également des vues imprenables sur les environs, permettant aux clients de profiter de l'ambiance vibrante de la Floride. Vous pouvez même participer à des événements musicaux en direct, créant l'impression d'être à un concert. Que vous soyez un passionné de musique ou simplement à la recherche d'un endroit cool pour vous détendre, cet hôtel en forme de guitare propose une expérience inoubliable, alliant le glamour de la vie rock'n'roll à des commodités modernes. Prêt à briller avec style? Chaque année, environ 4 millions de chats sont consommés dans différents pays d'Asie, ce qui suscite de vifs débats culturels sur notre rapport aux animaux. Dans des pays comme le Vietnam et la Chine, la consommation de viande de chat fait partie des traditions culinaires depuis des générations. Cependant, cette pratique soulève des questions éthiques parmi les amoureux des animaux et les défenseurs des droits des animaux à travers le monde. Beaucoup estiment que les chats sont des compagnons adorés et ne devraient pas être considérés comme de la nourriture. De plus, un mouvement pour protéger ses amis à fourrure est en pleine expansion en Asie, alors que de plus en plus de personnes les voient comme des membres de la famille plutôt que comme une source de nourriture. Comment les croyances culturelles influencent-elles notre rapport aux animaux et peuvent-elles évoluer vers plus de compassion? Alors que les discussions mondiales sur les droits des animaux se poursuivent, l'avenir de la consommation de chats en Asie reste incertain. Devinez ce qui cause vraiment le vide cosmique? Le vide de Boutès, souvent appelé le Grand Rien, est une énigme fascinante dans l'univers. Situé près de la constellation de Boutès, c'est une vaste zone de l'espace, différente de tout ce que nous avons rencontré. Bien que les astronomes s'attendent à trouver environ 2000 galaxies dans un espace de cette taille, ils n'en ont découvert qu'environ 60. Ce contraste frappant soulève des questions intéressantes sur la nature de la structure cosmique. Comment une si grande zone peut-elle être si vide ? Les scientifiques pensent que les influences gravitationnelles, l'expansion cosmique et la formation de grandes structures pourraient jouer un rôle dans la répartition des galaxies dans l'univers. Ce vide remet en question notre compréhension de la façon dont la matière est répartie dans l'espace. Alors que les chercheurs continuent d'étudier le vide de Boutès, nous pourrions obtenir des aperçus plus profonds sur le grand et complexe univers que nous appelons notre maison.